filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après une longue absence car j'étais en vacances. Donc je suis vraiment désolée, j'ai pas tourné pendant tout le mois d'août. Je suis partie presque 3 semaines et puis là avec la reprise et la rentrée, le travail, etc. C'était un petit peu compliqué. Donc sans plus tarder, on va commencer avec cette nouvelle vidéo de la rentrée. Et j'ai choisi de vous faire une vidéo que j'ai jamais fait encore sur la chaîne. Je vais vous présenter en fait par catégorie de maquillage deux produits. Un produit luxe et un produit bas de gamme on peut dire, enfin à petit prix. Et pour vous montrer qu'on peut aussi bien trouver des points positifs dans les produits assez chers et dans les produits beaucoup moins chers. Donc on commence tout de suite. Alors je vais regarder souvent vers le bas parce que j'ai ma petite boîte sur les genoux. Vous inquiétez pas, c'est normal, tout est là. Donc j'ai sélectionné un petit peu de tout pour les lèvres, les yeux, le visage. Je vais prendre comme ça en allant dans ma boîte. Et puis je vais vous présenter donc un produit luxe et un produit petit prix à chaque fois. Donc tout d'abord je vais commencer avec les palettes. Donc j'en ai sélectionné deux. J'ai sélectionné la palette Chocolate Bar. Alors comme vous l'aurez compris, celle-ci fait plus partie de la catégorie produits de luxe, étant donné que elle vaut quand même assez cher, une quarantaine d'euros je crois. Et moi je l'avais reçue en cadeau à Noël. Donc elle se présente comme une tablette de chocolat, tout le monde la connaît, je la présente plus. Elle est magnifique. Quand on l'ouvre, elle sent super bon. Les fards sont très très pigmentés. Moi ce que j'aime c'est les teintes dans tout ce qui est brun et chocolat, un peu doré aussi. Donc là c'est vrai qu'avec cette palette là j'ai été carrément servie. Je m'en sers très 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 souvent. Elle est vraiment super bien. En comparaison donc je vais vous présenter une palette petit prix que j'adore également. Elle est toute dégueulasse, excusez-moi, c'est ma petite palette de chez Sleek. Donc pareil, celle-ci vous voyez même que j'ai réussi à creuser les fards jusqu'au fond. Elle est dégueu parce que je m'en sers tout le temps. Pareil, que des teintes marronnées, dorées, kaki. Donc au niveau pigmentation, elle est top aussi. Elle a rien à envier à celle de chez Too Faced, à part peut-être l'odeur de chocolat. Quoique, enfin, elle sent un peu, quand même le maquillage sent un peu le maquillage assez cheap. Mais elle est vraiment bien. Et elle par contre, elle vaut que 15 euros. Donc voilà. Peut-être que le miroir est un peu gênant. Depuis tout à l'heure, je vous mets le miroir dans la tronche. Mais bon voilà, elle est vraiment très très bien pour 14 euros, équivalence, préférence autant celle-ci que la Too Faced pour moi. Ensuite, pour continuer avec les yeux, je vais vous présenter mes deux mascaras chouchou, mon petit prix et mon luxe. Le petit prix, alors moi c'est un mascara de chez Essence avec une brosse en fibre. Il est très très noir comme je les aime. Le packaging est très sympa, c'est un petit peu comme vous voyez un petit tube comme le dentifrice. Et ce qui est bien justement c'est que ça nous permet de rapprocher le produit vers le bord et de pas en gâcher comme on peut en gâcher dans un tube normal. Il vaut quelque chose comme 3,90 €. Vraiment il fait des cils de folie, c'est celui que je porte aujourd'hui, je le porte très très souvent. D'ailleurs c'est mon dernier tube, je pense que je vais pleurer quand il va être terminé. Et le deuxième, donc lui par contre, c'est le volume de chez Chanel. Il est vraiment très très bien. J'en ai un parce que j'ai fait un petit peu un caprice et qu'un jour je me suis dit ah je veux le volume de Chanel. Il est vraiment très 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 bien. Le seul bémol, forcément, vu que c'est un produit Chanel, c'est le prix. Mais sinon, il a une très très bonne tenue. Il est très difficile je trouve à démaquiller. Les cils sont très très bien collés, enfin noircis. Non, vraiment un petit coup de cœur, mais autant que j'aime mon Essence. Ensuite, je vais passer au blush. Alors, je vais vous présenter deux de mes chouchous. C'est le Majorette de chez Benefit, donc lui dans la catégorie luxe, et le Aqua Blush de chez Bourjois, teinte Cocoricorail. Alors celui-ci, je l'ai depuis très longtemps, la preuve, il est vide. J'en ai un nouveau qui est neuf et qui attend dans le placard, donc il se présente en fait sous forme d'un petit dôme comme ça et il sent un peu l'orange, je trouve le bon mot à l'orange avec un petit miroir. Bon, le packaging Benefit il est toujours très 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 beau.
et il a une teinte corail comme j'aime porter. Donc celui-ci il vaut quelque chose comme 30 € il me semble. Et en comparaison j'ai trouvé on peut dire un aussi bon blush, mais je l'ai trouvé chez Monoprix. Je l'ai payé 11 €. C'est l'Aqua Blush, donc il est très fluide, il est à base d'eau, mais il est très pigmenté, autant que le Majorette qui est plus crémeux. Celui-là je l'étale au pinceau, celui-là j'arrive à l'étaler au doigt sans avoir de traces. J'aime autant l'un que l'autre, je pourrais pas choisir. Le seul, c'est que celui-ci je le porterai plus en été et celui-ci plus en hiver, étant donné que celui-ci est plus pâteux et celui-ci est plus léger. Mais sinon, je les aime autant l'un que l'autre. Ensuite, je vais passer au... Ah, j'ai oublié de le remettre. Je reviens tout de suite. Alors en fait, je vais passer à la catégorie highlight, mais j'avais oublié de récupérer dans ma coiffeuse mon highlighter Deluxe. Donc le luxe, c'est le Mary Lou Manizer. Il est vraiment très beau. Déjà le packaging, il est super génial. J'arrive pas à l'ouvrir. Bon, il est très beau, il est très nacré, doré nacré. Je l'aime vraiment beaucoup. Bon, je l'ai pas payé celui-là, quelqu'un me l'a offert. Mais il me semble qu'il est quelque chose comme dans une vingtaine d'euros. Bon, c'est pas luxe, mais disons que c'est l'highlighter le plus luxueux que je possède dans ma coiffeuse. Parce que je m'y mets tout juste à l'highlighter et au bronzer. Et franchement, je suis ravie de l'avoir. C'est un gros coup de cœur pour moi. Mais au même titre que celui-là, j'aime cette palette. Alors cette palette elle est géniale, c'est la palette de chez Sleek. Elle se présente comme ceci, un pinceau. Celui-là par contre est très poudreux, c'est plus un bronzer, mais là vous avez 3 highlighters crème et le petit miroir en face qui est très grand. Alors je les aime beaucoup parce qu'ils sont faciles à travailler au doigt, vu que c'est des fards crème. Ils sont très pigmentés, donc le blanc, le un peu doré et un plus rosé, donc pour jouer selon votre maquillage avec les couleurs. Et je le trouve vraiment très cool. Pareil, la petite palette Sleek, elle valait quelque chose comme 14 €. Elle s'appelle l'Highlighting Palette Precious Metal. Et elle est vraiment très bien. Je l'aime autant que mon petit Mary Lou Manizer de The Balm. Mais voilà, je peux pas choisir. J'utilise un jour l'un, un jour l'autre. Et je peux pas m'en passer. Ensuite, on va continuer avec les produits anti-cerne. Alors j'en ai deux à vous présenter, mais vraiment un très petit prix. Alors il est très cheap, on dirait un rouge à lèvres. C'est le Max More de chez Action qui vaut 89 centimes. J'avais pris, je me suis dit s'il est pourri, tu le jettes à la poubelle. Mais au final, il est pas pourri. Je l'aime vraiment beaucoup. Je crois que j'ai la teinte light beige et il vaut 89 centimes quoi. Donc je suis très contente et pour le prix encore plus. Et par contre je vais vous présenter mon produit luxe, c'est le Erase Paste de Benefit en teinte numéro 1. Ça se présente comme ceci, c'est un petit pot avec de la pâte à l'intérieur, un petit pot rose trop mignon. Je le prends au pinceau et je le pose sur mon visage et ensuite je le tapote avec un petit beauty blender. Bon, seul bémol pour celui-là c'est le prix parce que l'autre au final il fait le même job pour 1 €. Mais je l'aime vraiment beaucoup celui-là, je l'ai depuis des années, ça fait plusieurs fois que je le rachète et je crois que je le rachèterai toujours maintenant, à moins que j'en trouve un encore mieux que celui-là, mais il est vraiment très bien. Alors ensuite on va passer à la catégorie lèvres. Je vais vous présenter en fait plutôt deux gammes de produits que deux produits de deux marques différentes. Alors tout d'abord je vais vous présenter mes encres à lèvres de chez Sephora. Donc là j'en ai que 3 mais j'en ai une quatrième ailleurs. Donc ce qui est sympa aussi c'est qu'on peut les acheter en petit format et en grand format. Je vais vous les swatcher et puis vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires bien sûr. Si vous avez déjà testé aussi des produits que je vous montre, n'hésitez pas à me donner vos avis, ça m'intéresse aussi. Donc voilà, là je vous ai swatché les 3 que j'ai ici.
Alors les trois que j'ai ici, vous les voyez, ils sont hyper pigmentés. Sur le coup ils sont un peu brillants, mais comme c'est des encres à lèvres, elles sèchent assez rapidement et du coup au final elles ont plus de transfert et elles tiennent vraiment très longtemps. Il me semble qu'elles valent comme une dizaine d'euros chacune. On s'est quand même pas donné, on est d'accord. Mais c'est vraiment des très très bons produits et ils sont vraiment très très bien. Donc ma gamme petit prix et forcément ma gamme luxe. Je pense que celles qui me suivent sur Instagram savent ce que j'aime niveau produit pour les lèvres. Déjà je vais vous montrer les swatchs. Vu la pigmentation, certaines vont tout de suite reconnaître. Bien sûr, c'est la gamme de rouge à lèvres de chez MAC. Donc certains n'aiment pas le packaging, moi je le trouve très très cool, très très classe. Là j'ai le Viva Glam et le rose c'est le Kinda Sexy. Ils ont toujours des noms un petit peu chelous, mais ils sont vraiment très très pigmentés. Je les trouve vraiment très très beaux, ils sentent hyper bon. Je sais, j'ai un problème avec les produits de beauté, pour moi il faut que ça sente bon. Ils sentent très très bon, ils sont très très beaux. La tenue est parfaite. Au bout de quelques minutes, quand on les a posés, on n'a plus de transfert. Donc ça c'est vraiment super. 19 euros, c'est le seul truc qui me freine, mais en même temps quand on met 10 euros dans un Sephora, on peut mettre 19 euros dans un MAC de temps en temps pour se faire plaisir. Et donc j'en ai que 3 pour le moment et j'espère en avoir beaucoup d'autres bientôt. Ensuite on va passer à la catégorie fond de teint. Oh, je perds le bouchon. Donc je vais vous présenter d'abord mon produit dit de luxe parce que je viens de le racheter, j'en avais plus de l'hiver dernier et c'est celui que je mets spécialement en automne et en hiver. Donc c'est le Naked Skin de chez Urban Decay et moi je le prends en teinte numéro 3, la teinte Shade. Il est vraiment top, le flacon est super beau, en plus c'est un flacon pompe donc en général on n'a pas trop de pertes. J'arrive à l'ouvrir pour récupérer vraiment tout au fond quand il est terminé. Là je vais m'y remettre, je vais le ressortir bientôt dès que j'aurai fini mon fond de teint de l'été, quand j'aurai perdu un petit peu de couleur. C'est pas que j'en ai pris beaucoup mais quand même. Il est vraiment très 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 bien, je vous le conseille. Il a un peu une odeur d'alcool, mais j'ai jamais eu de soucis de peau avec. Alors je sais pas trop de quoi il est composé, mon problème c'est que je ne regarde pas en fait. Je me fous un peu de la composition des produits quand je les ai testés une fois et qu'ils me conviennent. Après, tant que j'attrape pas de boutons etc, c'est vrai que je devrais un petit peu plus faire attention. Mais bon, celui-là je l'aime vraiment beaucoup. Il vaut 30 euros. Et en petit prix, une alternative petit prix, c'est celui que j'ai utilisé cet été, c'est le Maybelline Dream Wonder Nude. Je l'ai pris en teinte 22 Natural Beige. Alors ce que j'ai adoré, c'est la petite goutte applicateur qui permet de prendre un tout petit peu de produit et de mettre au point qu'on souhaite. Il me semble qu'il était à quelque chose comme 12 euros. Enfin, je suis pas sûre, je l'ai acheté en tout début de l'été au mois de juin. Je l'ai trouvé vraiment très léger, bien couvrant. Ça cachait mes taches de rousseur, donc bien couvrant. Agréable à porter quand il faisait chaud. Parce que l'été, c'est vrai que c'est pas agréable d'être placardé de fond de teint. Donc je l'ai vraiment vraiment bien aimé et je pense que je le rachèterai l'été prochain si je le trouve encore. Parce que pour l'été, il est top. Oh, il va tomber, désolée. Parce que je balance tout sur mon lit en fait au fur et à mesure que je fais la vidéo. Et le chat joue un peu avec, donc je surveille. Ah mais j'ai fait n'importe quoi encore. J'ai oublié de vous sortir des trucs, bon c'est pas grave, je ferai un cut et je vous montrerai ça après. Je vais vous présenter mes deux bases à paupières favorites. Donc ceux qui me suivent aussi depuis longtemps savent que j'adore Urban Decay. Et donc forcément j'ai la originale de chez Urban Decay. Alors c'est encore l'ancien tube, c'est pas le nouveau avec le petit applicateur. Je vais finir celui-là d'abord. Et je pense que quand j'aurai fini celui-là, j'achèterai la Sin Mirror de la même gamme chez Urban Decay parce que je la trouve vraiment très belle. Rien à dire, je l'ai depuis des années, c'est au moins mon 4e tube. Rien à dire. À part le prix, rien à dire. Mais c'est vraiment du bon produit, donc on peut mettre de temps en temps le prix, c'est ce que je disais dans un bon produit. Je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Elle fixe vraiment bien le maquillage et elle est géniale. Mais en comparaison, j'ai trouvé moins cher aussi bien. C'est la Essence I Love Stage Eyeshadow de chez Essence. Donc ça se présente comme ceci.
avec un petit embout applicateur. C'est pareil, on la tapote sur la paupière, on l'étale au doigt et elle fait aussi bien le job que la Urban Decay pour 4 €. Donc j'alterne un peu les deux selon que je me maquille pour aller en soirée ou pour bosser tous les jours. Mais c'est vraiment une bonne alternative, pardon, je bafouille, pour celles qui n'ont pas un gros budget make-up. Elle est vraiment très très bien et puis je trouve que le packaging et c'est pas si vilain que ça. Donc voilà, mes deux bases à paupières chouchoute. On va passer aux produits pour les sourcils. Alors je vais vous présenter mon très très vieux Eyebrow mascara de chez By Terry. Donc en fait c'est comme le Gimme Brow de Benefit. J'en ai encore pas mal dedans, même s'il est vieux et il n'est pas séché du tout. Une petite brosse, on peigne le sourcil avec, le gel fixe et c'est vraiment terrible. Je me souviens plus du prix, je l'ai acheté il y a 2 ans et il y en a encore dedans. Donc By Terry chez Sephora, vraiment très très bien. Mais j'ai également voulu tester dernièrement travailler mes sourcils mais avec de la poudre et j'ai trouvé la petite palette Essence. Ouh, championne. Alors c'est une petite palette qui se présente comme ceci. Un fard foncé, un fard clair, un petit pinceau. Moi personnellement, même avec ma couleur de cheveux qui est très foncée aux racines, j'utilise la teinte la plus claire des deux. Hop, ça se présente comme ceci. J'ai dû payer quelque chose comme 5 €. Il est vraiment vraiment très bien. Le petit pinceau est nickel pour l'application sur le sourcil et c'est vraiment un très très bon produit pour un petit prix. Je vous le conseille vraiment, en fait je vous conseille vraiment la gamme Essence si vous voulez du petit prix mais de la bonne qualité. Donc Essence au même niveau que mon mascara à sourcils de chez By Terry, aussi efficace l'un que l'autre. Je vais passer aux eyeliners. Alors je vais vous présenter mes deux chouchous, c'est le Push Up Liner de chez Benefit et le deuxième c'est le Classic Line de chez Sephora. Je vais vous faire un swatch, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Alors déjà le Benefit, le packaging est top. Oh punaise, il a fui. Alors le Benefit, vous voyez. Bon là je ne l'ai pas bien dessiné mais il est très très noir, très très mat, très très beau, très très intense. J'ai dit 15 000 fois très très, mais quand je vous parle de ce eyeliner, j'ai juste envie de dire très très tout, très très bien. La petite molette qui vous permet de faire sortir le produit, l'embout caoutchouc qui est facile d'application. Il est vraiment vraiment génial, il est très beau je trouve, il a un packaging super joli. Il vaut quelque chose comme 28, donc c'est quand même aussi assez cher, mais il est vraiment très très pigmenté. Et par contre celui-là je vous conseille d'acheter un démaquillant waterproof pour l'enlever parce qu'il est vraiment costaud. Et en dessous je vous ai mis mon feutre de chez Sephora, donc il est un peu plus brillant. C'est un peu moins mat étant donné que c'est pas de la pâte mais que c'est un feutre, mais je le trouve vraiment très très bien. Je l'ai depuis super longtemps, je l'avais rangé dans une boîte et je l'ai ressorti. Il est super super efficace, super beau, il a un tracé hyper facile. Et ça par contre je pourrais pas vous donner le prix, allez voir sur le site de Sephora, vous tapez liner Sephora classique et vous allez trouver celui-là, mais il est génial. Et la dernière gamme de produits que je vais vous présenter, alors c'est 2 crayons noirs parce que j'utilise énormément de crayons noirs en muqueuse et je m'en sers également pour des fois tracer de l'eyeliner avec un petit pinceau biseauté. Alors je vais vous présenter ma gamme dite petit prix. Alors ils sont tout petits parce que je les utilise énormément. C'est le L'Oréal Color Riche, le Cajole. Donc c'est le gros crayon noir qui se présente comme ceci. Normalement il fait le double, mais moi je l'ai déjà bien taillé. Voilà, donc c'est celui-ci. Et le deuxième crayon que je vais vous présenter, alors Urban Decay, merci, parce que tu as créé le crayon par excellence. Le Perversion, c'est le noir de chez Urban Decay. Les crayons Urban Decay, c'est vraiment les crayons que je préfère. Celui-là, le seul bémol, c'est qu'il est très gras et très pigmenté, mais le fait qu'il soit gros, il faut vraiment qu'il soit taillé, 1, 2, 3, taillé très fin pour être facile à utiliser. Et celui-là, comme c'est un petit crayon, il permet de toujours faire son job. Je l'ai vraiment usé parce que regardez, je viens d'acheter un autre crayon chez Urban Decay et
c'est le Scorch. Et regardez comment je l'ai déjà bien utilisé. Donc vraiment des très très bons crayons, je vais les ranger par la même occasion. Des très très bons crayons. Celui-là je vais le mettre là. Autant l'un que l'autre, si ce n'est toujours le prix luxe et prix, je les aime autant l'un que l'autre, ils ont chacun leur qualité. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi je vais aller me démaquiller la main avant d'en mettre partout. Donc je m'excuse d'avoir été absente aussi longtemps et je vais reprendre mes vidéos de manière assez assidue puisque là j'en ai 2 autres en préparation qui devraient être filmées cette semaine. Tout d'abord je vais vous faire un favori du mois d'août, un peu en retard. Parce que comme je suis rentrée de vacances vraiment dimanche dernier, là ça fait qu'une semaine que je suis à la maison et ça a été assez compliqué. Et aussi cette semaine je vais recevoir quelque chose d'un peu spécial dans ma boîte aux lettres et j'ai envoyé à quelqu'un aussi quelque chose d'un peu spécial. Je vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. Ceux qui me suivent un peu sur Instagram et qui la suivent un peu sur Instagram ont dû voir un petit peu ce qui se tramait. Je vous filme ça cette semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.